Annyeonghaseyo, les petits mandous, bonjour à toutes et à tous la famille. 4e jour de l'aventure, encore un réveil à Séoul, un des derniers. Aujourd'hui, direction la ville forteresse de Suwon, à plus ou moins 1 heure en bus de Tokyo, j'allais dire maintenant de Séoul. Donc on va aller chercher le bus et on se dirige vers cette ville forteresse. Je vous en parlerai un petit peu plus par la suite, mais elle a l'air vraiment très jolie. C'est une façon de s'échapper de la folie de cette ville de Séoul. Ici on a pris le petit déj tranquille. J'avais déjà fait une vidéo introductive, mais j'avais plein de pâtes à sucre autour de la bouche comme un petit gros. Donc j'ai dû les recommencer, désolé. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, vous savez bien. En tout cas, ils sont encore bien réveillés tard aujourd'hui, bien fatigués, bien cassés. On n'a plus 20 ans, ça je vous le dis. Hein. Putain, qui est cheveux. Et non, on ne s'arrêtera pas au quartier de Gwangjang, au marché de Gwangjang. Vous savez bien que je suis un petit gros, mais pas cette fois-ci, pas après tout ce que j'ai fait, bon sang. Je disais que c'était le bus qu'il fallait prendre, mais en réalité c'était le métro. Heureusement, je m'en suis rendu compte. À 5 minutes près, il avait 6 minutes de retard. Donc on en a profité. On en a pour 1h12 de trajet. Bon voilà, après plus ou moins 1 heure de métro, nous voilà dans la ville de Suwon. C'est une assez grande ville. Hein. Étonnamment, c'est pas quelque chose de très campagnard. Je pense que c'est comme partout, quasi Corée du Sud, de toute façon près de Séoul, plus précisément. Et là, il nous reste encore un petit bus à prendre pendant 10 minutes pour aller vers les points d'intérêt de Suwon. Voilà, à force de ne pas mettre de poubelles là. Se disant les pays propres en Asie, Tokyo, tout ça aussi, casser les couilles. C'est de la putain de frappe, c'est de Frank Lampard. Pourquoi on n'aurait plus de sous? Bon, il y a pas mal de choses à voir. Il y a notamment un très gros point d'intérêt qui est une forteresse, la forteresse Hwaseong, qui date du 18e siècle, je pense, 18e, 19e siècle. Et elle est patrimoine de l'UNESCO. C'est surtout pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Mais il y a quand même 2-3 points d'intérêt, 2-3 autres points d'intérêt, dont la grande muraille, le palais, des marchés. D'ailleurs, là, ici, on est au marché de Paldalmun, qui est un grand petit marché, un grand petit marché, un grand marché. Et là, mon frérot, il est là, ça c'est le son, ça. On va faire le tour de cette jolie ville, une demi-journée. Profiter de l'ambiance. Très coréenne, d'ailleurs, ici, très peu de touristes. Il y a aussi une très belle rivière qui parcourt la ville, et notamment avec 2-3 portes, 2-3 gates, comme ils appellent ça, Namsunmun par exemple. Et on a encore une plus loin qui est très jolie avec des petites cascades et tout ça qu'on va aller voir. Mais bon, là on se dirige vers la forteresse. Il y a également un palais du roi de la dynastie Joseon qui a été bâti au 19e siècle, on verra ça aussi. Il y a une histoire assez tragique d'ailleurs derrière ça. Là je vous la raconterai tout à l'heure, d'abord on se promène tranquille, on se balade, c'est parti. Bon là on est donc devant le palais Hwaseong Hanguk. Ici c'était un peu trop cher de payer des gardes, donc ils ont mis des statues directement. C'est beaucoup plus rentable pour une petite ville comme Suwon. Et c'est une place très connue aussi pour tous les petits qui essaient d'apprendre à faire du vélo ici en Corée. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'observe ceci. Putain, ils ne respectent pas. En fait, entre 10 et 15 sont pas cool.
voilà donc au cœur du palais Hwaseong-guk, qui est en fait un palais temporaire qui a été construit par le roi Jeonju vers la fin du 19e siècle, non, du 18e siècle, en 1789, date de la Révolution française d'ailleurs, les amis français, si vous followez là. Et en fait il servait juste simplement à venir se reposer ou à se réfugier en temps de guerre, etc. Et en fait le roi l'a fait bâtir ici à Suwon pour se rapprocher de son père, de la tombe de son père malheureusement, qui est décédé alors qu'il n'avait que 27 ans. Et c'est là que vient l'histoire assez tragique. En fait, le précédent roi pensait que le père donc du roi Jeonju était devenu fou aliéné, et ils l'ont enfermé dans un coffre avec du riz pendant une semaine. Comme pour faire sécher les téléphones. Oui, comme pour faire sécher les téléphones. Et donc il est mort d'asphyxie. Et alors qu'il n'y a aucune preuve en fait qu'il devenait fou allié. Donc voilà, c'est vraiment assez triste. Mais bon, sinon si vous venez dans ce temple, il n'est pas très grand, mais à l'époque il y avait quand même plus de 600 bâtiments. Ben, comme pour tous les autres temples, en fait, pendant l'occupation japonaise de 1910 à 1945, il s'est fait incendier. Et donc il a été reconstruit, donc il ne fait pas très neuf, il ressemble beaucoup à tous les autres temples qu'on voit à Séoul. Mais bon, il ne prend pas très longtemps à visiter. Donc voilà, si vous êtes à Suwon, si vous avez une petite demi-heure, une petite heure, n'hésitez pas à venir voir ça. Maintenant, on va se diriger vers la forteresse. C'est pas une légende, c'est peut-être bien ici qu'ils apprennent tous à faire du vélo, les petits Coréens. En tout cas, cette petite ville de Suwon est vraiment très agréable, très charmante, très calme. Donc voilà, on se dirige vers la forteresse. Tom, il va se déguiser en archer et on va faire une petite partie de tir à l'arc, mais avec des flèches réelles. Le Quincy, Tom, le Quincy. Le Quincy. Ça, on va la laisser dans On va la laisser dans la vidéo parce que les gars, n'oubliez pas d'insulter ce fils de... C'est là au-dessus. Do you like cookie? With mochi, it's very... Là on est devant la porte Hwaseong-mun, ou bien autrement appelée Boksumun, qui est en fait le début de la forteresse. On va aller voir ça de plus près, c'est très joli avec une petite cascade et tout ça là. Dommage que les lumières sont un peu légèrement dégueulasses avec ce temps gris, mais bon, on peut pas faire autrement, c'est la vie, c'est tout. C'est tout, c'est ainsi, on s'adapte. La mousse, c'est fini. Franchement bien jolie cette petite muraille, ça vaut la peine de venir. Il y a des gens qui disent oh, Suwon ça vaut pas la peine de venir, même si vous restez que 2-3 heures, je trouve ça cool. C'est pas la muraille de shit, mais c'est vraiment esthétique, c'est vraiment chouette. Elle se fout vraiment de ma gueule, c'est incroyable. Je pensais qu'on avait atteint des sommets en termes de mongolerie hier à Hongdae, mais ici c'est incroyable ce qui se passe. Donc il y a des gens, ils viennent avec leur petit caddie là, leur petit... comment tu appellerais ça, Tom? Un petit... un caddie. Ouais, une sorte de petit caddie, leur petite boîte, n'importe. Avec tout leur petit artifice en plastique. Un petit, par exemple, une petite dinette en plastique, etc. Des machins qui lancent des bulles. Ils ont des petits bébés en Ils ont des petits bébés, des petits nounours en plastique. Et ils font des photos comme s'ils prenaient un petit pique-nique devant la forteresse, à l'ancienne.
Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup de pique-niques, j'imagine, en bas des forteresses. Entre les meurtriers. Entre les meurtrières et les flèches. Putain, mais où on est, Seigneur. En tout cas, les gens, ils sont bien plus sympathiques à Suwon qu'à Séoul. Ici, déjà, les petits écoliers, tu passes, ils te font tous hello, hello, nanani, nanana. Ils sont tous contents. Il y a des petits vieux, ils disent ah les gars, vous avez des belles barbes, don't buy. Je sais pas si ça veut dire quoi. C'est sûr que ça veut dire qu'on était des petits gros, mais bon. Et puis le plus mystique qui m'est arrivé, il y a une fille. Je pensais qu'elle voulait que je lui fasse une photo sur la forteresse. Elle me disait Katsi, Katsi. Moi étant, on pensait qu'elle disait Kachi, Kachi, c'est un de nos potes, tu vois, peut-être quelques fois qu'elle le connaîtrait. Non, et donc après, elle me montre son téléphone, elle me tend la main. Et en fait, je pensais qu'elle voulait que je la mette sur la forteresse parce qu'il y avait une petite marche haute ainsi. Et en fait, elle voulait juste faire une photo avec moi. À mon avis, elle voulait faire croire à ses copines qu'elle était sortie avec un Européen. Be white. Tout. C'est incroyable, mais là on est sur des sièges, des arrêts de bus qui sont chauffés. Et qu'est-ce que ça fait du bien par ce froid d'automne. On est retourné à la Suwon Station. On va reprendre le métro, direction Séoul. Mais on va s'arrêter de l'autre côté de la rivière Han, où se trouve un marché assez spectaculaire que j'ai hâte de vous faire découvrir. Ça va être une pépite et des dégustations assez folles sont à prévoir. Bon, on vient de s'arrêter à la station tout près en fait du Noryangjin Fish Market. C'est un super gros marché aux poissons où, ce qui paraît, il y a une sacrée odeur, un sacré vacarme. C'est pas étonnant. On peut acheter ses propres poissons. Il y a plein d'aquariums différents avec des espèces qu'on n'a jamais vues chez nous en Europe. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, juste à côté, il y a un petit terrain de foot avec des futurs Heung-min-son en puissance. D'ailleurs, Heung-min-son, il est partout ici. Non seulement ils se ressemblent tous à Heung-min-son, mais en plus, il est sur toutes les pubs. C'est vraiment la star ici à Séoul. 살아있는 왕소라고 써있는데 네, 갑오징어 Le masque, il est d'une très grande utilité ici, vu l'odeur. Mais c'est fou de voir la diversité de produits qu'ils ont. Et tout a l'air frais, c'est ça qui est fou. Les gros crabes. C'est assez fascinant à voir autant de poissons que. Et en fait, les vrais, les initiés, les Coréens surtout, viennent chercher leurs marchandises en bas. Et soit ils retournent chez eux les cuisiner, soit vous pouvez les apporter au restaurant qui se trouve en haut. Et alors on vous les cuisine. On va voir si on ne sait pas manger sans commander en bas. Parce que je suis pas rassuré de prendre un sac avec un pot sur le bras qui va me monter, aller dans mon oreille. Il va tout faire. Ouais. 안녕하세요. 어서 오세요. 3만 원이에요, 3천. Ça va avec ces petits pots bleus. On va bien manger la pieuvre, même si... Les aventures du Nico s'apprêtent à tester le sanakji. C'est le pot fraîchement préparé qui gigote encore. J'arrive pas à le prendre, c'est trop collant, donc je le prends avec les doigts. Et même assis. C'est une boucherie, c'est une véritable boucherie.
bien caoutchouteux, hein. Franchement, bien manger, c'était une expérience à faire. Donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez venir ici. On en a eu pour 83 000 won, ça fait 58 €. Et donc, en fait, le plateau de sashimi est à 50 000. Les deux pôles, parce qu'on a pris un pôle cuit et un pôle cru, étaient à 10 000 pour les deux. Donc, si tu as envie de t'acheter un petit pôle de compagnie, ben, c'est 5 000 won. 3,80, t'as un petit pôle de compagnie, tout le là sur l'épaule. Et après, on a payé 23 000. Donc, 23 000, c'était juste pour le restaurant. Et en fait, on a pris 2 bières. Donc, tu payes peut-être entre 5 et 10 € le service, la table. Donc, ça va. Au final, c'est raisonnable. Donc là, il commence déjà à faire nuit. Il est nuit, d'ailleurs. Il est 19h30. Donc, pour terminer la soirée, je pense qu'on va se diriger vers le quartier de Gangnam. Tu vas me dire qu'il y a vraiment un gars qui vit ici. Et donc ici, à la gare près de Noryangjin, tu rentres par la maison de certaines personnes pour te déplacer. C'est bizarre. La Corée est un pays assez mystique. C'est un peu triste ce que je vais vous montrer ici. Je ne sais pas si vous m'entendrez, il y a beaucoup de vent. On est au-dessus de la rivière Han sur un joli pont assez long. Et en fait, je viens de constater qu'ils avaient mis un système pour empêcher de monter. Et vous savez c'est pourquoi. C'est malheureux d'en parler, mais le taux de suicide est très élevé ici en Corée du Sud. Donc ça leur permet à mon avis d'éviter. Mais bon, celui qui veut se suicider, il va trouver d'autres moyens, je pense. Donc les gars, laissez-nous tranquille et remettez des trucs comme il faut. Comme ça. Bon, pour terminer la journée, on se retrouve dans le quartier de Gangnam. C'était impossible de ne pas passer ici, vu la réputation de ce quartier. Forcément mis en lumière par Psy en 2012 avec son Oppa Gangnam Style. C'est le plus gros quartier des affaires de Corée peut-être, mais c'est surtout un quartier très riche, très luxueux. On retrouve de grandes allées, des grandes rues très larges avec les grandes enseignes et tout ça. Et le soir, c'est très très dynamique, paraît-il. C'est où on a les plus grosses boîtes, etc. Mais il y a quand même quelques points d'intérêt que je voulais voir vite fait, même si c'est que 1 heure ou 2, dont le temple Bogensa. Le temple Bogensa, c'est en fait un temple qui date du 8e siècle. Et c'est aussi un temple stay, c'est-à-dire que vous pouvez dormir là-bas si vous avez l'occasion. C'est une expérience à faire. Personnellement, là, je ne l'ai pas fait, mais bon, voilà, tant pis. Demain, ce sera une autre expérience, par contre, peut-être. Ça, je vous laisse, la vidéo demain le montrera. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a le temple, donc Bogensa. Il y a le Coex Mall, c'est un grand centre commercial whisky, un aquarium, etc. Il y a une magnifique librairie qu'on va aller voir aussi. Et il y a encore 2-3 petits spots que je voulais voir. La poubelle, elle a failli m'attaquer, ça m'a fait peur, la petite poubelle, c'était là. C'est toi qui t'es pris la poubelle, Tom. Il y a la Castar Road aussi, la rue des stars coréennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, il y a tellement de choses à Gangnam. Ouais, il y a aussi des grosses discothèques, mais bon, on se fait trop vieux pour ça. On n'a pas le temps, il va déjà être tard, il faut qu'on rentre à l'hôtel encore. Demain, on annonce une grosse journée. Donc voilà, c'est parti.
voilà, fini le tour de Gangnam. Gangnam qui signifie, sachez-le, la rivière, non, au sud de la rivière. Effectivement, c'est au sud de la rivière Han, donc très loin de notre hôtel. Mais bon, on va prendre un bus, ça va aller, j'espère, Inch'Allah. Et sinon, bah ouais, il y a des grands buildings, c'est ultra moderne, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de trucs, des cabines chauffantes, etc. pour attendre le bus. Mais je trouvais ça un peu vide. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a deuil national? Je ne sais pas. Parce que c'est jeudi? Je ne sais pas. Normalement en Belgique le jeudi c'est le jeudi. C'est entre le jeudi et le vendredi on fait la fête. Mais bon là apparemment c'était pas le cas. Donc on va retourner vers l'hôtel. Il est déjà quasi minuit hein. Donc on n'a pas encore mangé à part tantôt là les petits sashimi et le petit poulpe. Donc on va voir si on trouve un petit stand pour manger. Et après on va rentrer à l'hôtel. Demain s'annonce vraiment une grosse journée. Et j'ai bien peur. Il y a encore quelque chose à faire. Même beaucoup de choses à faire. J'espère qu'on sera faire la majorité des choses que je voulais faire. Si pas tant pis. Je pense qu'on a déjà bien visité Séoul. On a visité Suwon. C'était très très bien. Donc là on va se retrouver dans le bus. Et puis peut-être pour un petit bout si c'est encore ouvert. Si pas je mangerai une petite cuissette à Tom. Tant pis, hein, pas le choix. Bon voilà, bien rentré à l'hôtel après cette soirée à Gangnam. La journée fut très très longue. Il est très très tard donc je vais pas traîner, je vais pas commencer à parler des dizaines de minutes. Mais en tout cas j'ai passé une très belle journée avec le Tomzoo. C'était une journée complète, variée. On a vu pas mal de belles choses. Donc ça fait toujours plaisir. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir aussi par la même occasion. Donc si vous le souhaitez, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous abonner, peu importe. Et nous on se retrouve pour une dernière journée demain à Séoul. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais à la prochaine.